Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la compacte d'un copain. Donc je tiens à préciser la vidéo sponsorisée par Autodoc, donc un partenariat sur la marque Ridex. On va changer les disques et les plaquettes arrière sur la compacte. Bon, du coup on a les petits accessoires, alors les bouchons pour les vis, les manchons pour les vis de guidage. Le capteur de témoin d'usure, on va peut-être pas le mettre, on verra, mais je pense que non. Les plaquettes, donc tout en marque Ridex, hein, bien sûr. Les disques de frein et le tout sponsorisé par Autodoc. Donc je vais vous laisser suivre, on va vous donner les informations et les étapes précises à faire comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Serré à 400 Newton. Donc on enlève la graffe à l'aide d'un tournevis. Donc, comme d'habitude, vous avez les petits bouchons là en plastique qui permettent de protéger les vis de guidage, hein. Donc vous retirez les deux capuchons et vous prenez après une BTR de 7 pour les enlever. Ensuite vous retirez les vis de guidage. Alors, vous tirez dessus, hein, ça sort tout seul là. Ensuite un petit tournevis pour écarter les pistons de l'étrier, vous faire un peu de jeu pour sortir après le tout. Indispensable, sinon ça bougera pas. Voilà, donc ça vous permet de déverrouiller l'étrier. Vous n'oubliez pas de l'accrocher après à la suspension, enfin au ressort. Et on enlève bien sûr le capteur d'usure des plaquettes. Ensuite vous retirez vos plaquettes. Donc ceux-là ils n'étaient pas encore HS, hein, ils avaient encore un petit peu, mais on en profite pour remettre tout à neuf. Et ensuite on s'occupe de la vis du maintien du disque, ici. Voilà, un bon coup sec. Donc voilà, on enlève cette vis et on enlève ensuite les dernières vis qui tiennent le support d'étrier. C'est du 16. Donc avec une douille de 16 pour retirer les vis du support d'étrier qui seront à resserrer au bon couple surtout à la fin. Putain! Donc le support d'étrier qu'on nettoiera et mettra un petit coup de gosse avant le remontage. Voilà. Tu l'as déjà bien desserré? Ouais, mais au piqué, Voilà pour sortir les disques. Donc des fois ça peut être un peu chiant, vous prenez le marteau un peu plus pendant un peu plus longtemps, vous tapez dessus, ça va venir. Sinon vous jouez avec le frein à main, vous le desserrez un petit peu, puis ça va vous donner du jeu au niveau des garnitures, puis vous pourrez sortir le disque après.
Ok. Pour les disques, pour les amateurs ou pour ceux qui commencent, c'est très simple pour savoir si un disque il est usé. Vous prenez un tournevis, vous le mettez sur la piste, et si vous avez vraiment une bonne grosse bordure là, et que vous ne pouvez pas continuer avec le tournevis, c'est que votre disque il est un peu usé ou il est mort. Vous avez les tolérances pour ça dans les RTA du constructeur. Si vous avez un petit pied à coulisse ou quelque chose pour le mesurer, vous le prenez à ce niveau là et vous aurez l'épaisseur du disque selon les tolérances du constructeur. Ok. Donc voilà, bon, celui-là il a une belle lèvre quand même, on voit qu'il est quand même bien bouffé, et des deux côtés hein, bien sûr, de ce côté là et de celui-là. Vous nettoyez bien sûr l'ensemble de la flasque. Un petit coup de tolémerie sur le moyeu pour enlever la couche de rouille qui a pu s'installer. Ça vous permettra de mieux décoller votre disque la prochaine fois. Puis vous lui mettez un petit coup de graisse si vous souhaitez. Un petit peu de graisse cuivrée sur le moyeu. Voilà, ça empêchera de faire coller le disque la prochaine fois. Ce sera plus facile pour le retirer. Alors vous en mettez pas trop à couche, hein, pas comme des gorées. Hein. C'est pas de la crème fraîche, c'est de la graisse. Si je vais en mettre 3 couches. 3 couches, c'est pas toi qui paye. Donc voilà. C'est pas une étape indispensable, hein. Certains mécanos je pense dans les garages le font même pas. Mais bon, voilà. Si vous en avez, mettez-en un petit coup. De toute façon ça sera serré donc ça sera plaqué, ça bougera pas. Donc on va installer les disques, donc pour rappel de marque FedEx, on y mettra les plaquettes après par la suite. Donc vous pouvez les comparer si vous voulez. Voilà, vous le remettez bien en face pour remettre la petite vis de maintien qui d'habitude des fois est fournie dans le paquet. Voilà, vous y allez gentiment. Et puis vous lui mettez un petit coup sec, et puis ça suffit, il n'y a pas besoin de serrer ça comme on aurait. Voilà, comme ça retire le petit film d'huile qu'il y a d'origine sur le disque en sortie d'usine pour le protéger. Et bien sûr sur la piste à l'arrière et à l'avant. Petit coup léger quand même au cas où, mais surtout ceux-là, vous le faites obligatoirement puisqu'ils sont toujours huilés. C'est très important avant de les remonter et de mettre les plaquettes. Vous mettez du Loctite, donc du franc-filet sur les vis. Après, ça
vous voulez vous faire chier. Donc à la clé dynamométrique, vous faites votre serrage correct, celui qui est indiqué dans votre RTA, je vous le mettrai à l'écran à ce moment-là. Et ensuite on s'occupe des plaquettes. Comment on ouvre la boîte? Donc vous récupérez les petits ergots, là, les petits ressorts qu'il y a dans votre ancienne plaquette. Donc c'est très important. Voilà, ici. Ça permettra d'accueillir le témoin d'usure de la voiture. Des fois c'est fourni, des fois ça l'est pas. Pour le cas Bah, c'est fourni avec les... Peut-être dans le témoin, tu vas me dire. Avec le témoin. Ouais. Voilà, vous récupérez bien ça surtout. Vous le remettez sur votre plaquette neuve. Vous réattachez le capteur. Donc vous oubliez surtout pas de repousser le piston. Vous allez bien sentir qu'il rentre au fond, qu'il coulisse jusqu'à là. Vous remettez bien la plaquette avec les griffes dans le piston pour que ça se clip. Et vous remettez bien sûr celle de devant. Un petit peu de graisse curée sur les supports d'étrier, sur le dos des plaquettes si vous voulez en rajouter, ça évitera les grincements. Ce n'est pas obligatoire. Soit vous le faites, soit vous le faites pas. Pour les vis de guidage, bah c'est simple, hein, vous faites l'étape arrière, dans le sens inverse, vous les remettez d'abord à la main, hein, des fois ça rentre de traviole, et après on foire le filet, donc vous y allez à la main, tranquillement, et ensuite vous les enquillez avec le cliquet. Alors ça se serre pas bien fort, hein, généralement, 25, 30, 40 max, mais après vous arrêtez. Merde, avec ça fait 30. Ça fait 30. Et ça... Si, c'est bon, ça marche. Voilà, puis vous raccrochez le capteur. Là, on va remettre les bouchons neufs. Faut mettre la graffe. Allez, la bombe. Et voilà. Tu quand il faut. Donc ici vous enlevez la vis de maintien du disque de frein, comme d'habitude. Tournevis à frapper s'il y a besoin, sinon un bon coup sec ça devrait venir. On retire les capuchons des étriers, puis on va s'occuper des douilles de guidage et les douilles d'étrier de support de frein par la suite. Là on commence par les douilles de guidage.
un petit coup de tournevis, bien sûr comme d'habitude, pour décoller les plaquettes. On enlève aussi l'attache sur les plaquettes. N'oublie pas d'accrocher ensuite avant d'enlever les plaquettes comme d'habitude. L'étrier. Non, c'est bon. Oui. Petit coup de papier comme d'habitude pour remettre bien à plat sans corrosion. Ce sera plus facile pour la prochaine fois. Un petit coup de graisse cuivrée aussi par dessus sur le moyeu. Graisse cuivrée, graisse graphitée, ce que vous voulez, du moment que ça résiste un peu à la température. Même si c'est pas à l'arrière que ça chauffe le plus. On n'oublie pas de rentrer le piston d'étrier. On met un petit coup de propre sur nos petites vis de guidage. Coup de nettoyant frein et on va remettre les plaquettes. On va pas oublier surtout de nettoyer ça, remettre un peu de graisse et puis voilà, dans le sens inverse pour faire le remontage correctement et au couple. Faites bien attention à la poussière de frein, mettez un masque, des gants. Des chaussures de sécurité. Donc on nettoie bien le support d'étrier. N'oublie pas de mettre du Loctite bleu. Ils sont ouf. Oui, ça merde. Compagnie.
Donc voilà, on remet les devises de guidage. On remettra bien sûr après un coup de météo en frein à la fin. On reprend notre cliquet avec notre douille de 7. Voilà, c'est bon. On remet nos capuchons sur chaque vis. Voilà. Un coup de nettoyant frein pour finir. Là, t'as vu? C'est bon. Ouais. Maintenant, amenez la petite roue. Là on rapproche. Et on fera le serrage après avec les dynamos. Et là on va faire notre réglage avec les roues. Ah oui, elle tourne. Ouais, elle tourne, hein. Après ça, il faudra que tu contrôles parce que ça peut être un recalage, il faut être technique. S'il est pas bon, faudra que tu le resserres. Là, elle est passée. C'est pas mal, après c'est de l'ajustage. Hein. Oui, c'est pour ça, j'essaye de les caler, toi. Là il y a le frein à main là ou pas? Oui, oui, il y est. Non, il n'y est pas. Attends, bah justement le mets pas, juste pour voir. Et là, la longueur de vis, on est... Ta roue droite par contre elle tourne pas. Le levier de frein à main dévissé. Ah. Il est dévissé là ton frein à main? Ouais. Elle tourne pas. Comme il faut. Attends. Et celle de droite elle navigue. Vas-y, là. C'est sur laquelle là? À droite. La mienne? Non, non, la droite. Ouais, ouais, la tienne. Ah oui. Eh. Non, non, on va serrer, on va faire un petit tour, on va essayer. Ouais. Donc voilà, nous on a fait un pré-réglage à contrôler une fois qu'elles seront, que les disques et les plaquettes seront rodés, enfin surtout les plaquettes. Et puis on fera un dernier réglage, je pense, dans l'habitacle, et puis en tournant les roues pour voir si ça s'est bien équilibré. Et puis voilà, après il n'y a pas grand chose d'autre à faire. On serre au couple, on finit la clé dynamométrique, puis vous faites votre essai routier. Bon bah voilà les copains, c'est fini pour cette vidéo. Donc pour rappel, sponsorisé par Autodoc sur la gamme de pièces Ridex. Donc je remercie Autodoc pour le don de pièces. J'espère que la vidéo vous a plu sur la E46 Compact. Il y aura d'autres épisodes qui se feront peut-être. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.
16. Allez, bricolo du dimanche. On est que samedi. Oh putain les boulets. C'est quoi ce mec? Il arrive pas à mettre une Il est en de voiture. C'est qui? C'est qui lui?